Bonjour les amis, c'est Delphine Mélèze de la chaîne À la source de soi-même. Je suis très contente de vous accueillir et je vous remercie beaucoup parce que j'ai créé cette chaîne il y a 2 jours et il y a déjà 36 abonnés. Merci beaucoup de votre intérêt, merci de vos likes, merci pour vos nombreux messages très chaleureux. Je vois que mon post d'hier, Ça coule de source, opus numéro 1, a fait beaucoup de bien, donc ça me fait très plaisir. Et je viens aujourd'hui vous poster le deuxième opus, Ça coule de source numéro 2. Donc ma question de ce matin, posée à 5h55, alors que les premières lueurs entraient dans la nuit noire et que le ciel se parait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel magnifique, voilà la question que j'ai posée. Qu'en est-il de la possession? Et voici la réponse de la source. Vous ne possédez que vous-même. Vos biens ne vous appartiennent pas, bien que vous en ayez l'illusion. Tout vous est accordé par la source au moment venu, afin que vous en fassiez bon usage, puis le laissiez aller. Laissez circuler. Laissez circuler en vous et autour de vous tout ce qui est, idées, savoir, objets, et partagez. Même vos idées, vos inspirations ne vous appartiennent pas, puisqu'elles vous sont insufflées. Elles vous traversent. Elles proviennent de la partie de vous dont vous n'êtes pas conscient, de la partie immergée de l'iceberg que vous êtes. L'être humain est la partie émergée, une infime part de toute votre êtreté, du tout que vous êtes, car vous êtes le tout. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous l'avez déjà entendu. Certains de vous le savent intellectuellement. Mais rares sont ceux qui le vivent au quotidien, le ressentent dans leur chair en quelque sorte. On en revient à la paille et la poutre. Rappelez-vous que vous ne pouvez reconnaître que ce que vous connaissez. Ainsi, tout ce que vous décrétez à propos de l'autre, c'est toujours d'une part de vous-même dont vous parlez. Une partie que vous n'avez pas encore conscientisée, réalisée, ou que vous refusez de voir, rejetée. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. La laideur aussi. Donc, vous ne possédez rien, à part le choix de votre manière de vivre votre vie et d'envisager le monde. Cela n'appartient qu'à vous. Comment décidez-vous de prendre ce qui arrive dans votre vie, que cela soit des événements, situations, personnes ou objets? Est-ce que vous accueillez ou rejetez? Est-ce que vous vous agrippez? Ne lâchez pas le morceau? Est-ce que vous serrez les dents, les griffes et les fesses pour être sûr de ne rien perdre? Ou est-ce que vous êtes ouvert à recevoir avec curiosité, confiance, joie et gratitude, puis à laisser circuler? Ces attitudes sont internes, c'est votre façon d'être au monde, la façon dont vous vous positionnez envers l'extérieur, les autres, les choses, comme envers vous-même. Reposez-vous les mêmes questions en pensant à vous-même. Est-ce que je m'accueille ou me rejette? Est-ce que je m'agrippe et ne lâche rien? Est-ce que je serre les dents, griffes et fesses pour être sûr de ne rien perdre de moi? Est-ce que je suis ouverte à recevoir avec curiosité, confiance, joie et gratitude ce que je suis, puis à le laisser circuler? Ce qui signifie, suis-je prête à me prendre tel que je suis dans l'instant, sans m'imaginer que c'est définitif?
Suis-je prête à m'étonner moi-même de ce que je découvre de moi, opinion, goût, attitude? Est-ce que je m'autorise à me surprendre moi-même, à laisser émerger des parties de moi que j'ignorais jusque-là? Suis-je prête à me découvrir vraiment, à arrêter de cacher à moi-même et aux autres ce qui réside au plus profond de moi? Prête à laisser glisser les masques et armures pour laisser apparaître la vérité et la simplicité de ce que je suis. Redevenir l'enfant simple, transparent et présent que j'ai été et que je suis encore tout au fond de moi. Est-ce que je m'accroche à ces masques, attitudes et armures parce que sans eux, je ne sais plus qui je suis? Ou suis-je prête à ouvrir mes mains, relâcher la pression, le contrôle et m'étonner moi-même? Suis-je prête à accepter que je me suis fabriquée et que j'ai montré une image de moi qui n'est que carton-pâte et ne correspond pas à ce que je suis en vérité? Plus vous serez honnête avec vous-même, plus votre vie se simplifiera, plus vos relations seront aisées et fluides, plus vous serez aligné à votre véritable nature, plus votre réalité extérieure se mettra en place, en équilibre, en harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez donc que ce n'est pas non plus vous-même que vous possédez. Vous ne possédez rien, ni les autres, ni les choses, ni vous-même. Croire posséder, c'est se coloniser soi-même. C'est occuper de force son intériorité, ses relations, ses objets. C'est un rapport de force. Soyez ouverts et libres comme l'air. Laissez-vous surprendre et guider par la vie, par vos rencontres, ressentis, idées, envies. Une envie, c'est être en vie, être vivant. Une envie qui résonne puissamment en vous, qui vous fait vibrer, pulser, vous enthousiasme, vous procure joie et énergie en même temps que confiance et sérénité. C'est cela, votre véritable nature. C'est cela qui est vous en vrai. Cessez de contrôler, ou tenter de contrôler, vous et les autres, les choses et votre vie. Acceptez de voir que vous ne contrôlez ni ne possédez rien. Cela vous déstabilisera, vous effraiera un temps, puis vous procurera paix et joie. Car vous voyez bien que tout ce que vous êtes et avez a été offert, apporté. Donc cela continuera ainsi, sachez-le. Tout vous est offert sur un plateau au moment opportun. Même les difficultés qui vous ont tant appris, incitez à vous ouvrir et découvrir davantage. Commencez par constater l'abondance et la diversité de ce que, dès maintenant, vous êtes et avez. Être et avoir sont comme être et faire, des auxiliaires de vie. Ce qui importe, c'est la vie. La vie qui circule en vous à chaque instant. Le souffle de vie qui vous traverse à chaque instant. L'inspiration de l'instant. Posez-vous sans rien chercher ni attendre et laissez-vous porter par l'inspiration du moment présent, car c'est là que vous rencontrerez la vie, là que vous découvrirez le « je suis ». Voilà les amis, pour le message de ce dimanche 3 novembre 2017. Merci pour votre attention, merci pour vos commentaires, merci pour vos belles énergies, merci pour vos partages, merci d'être là, merci d'être vous. Portez-vous bien. Namasté.